Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 15 novembre, direction Auteuil pour le prix Count Schumberg. Et 4300 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur les quintets de ce jeudi et de ce mercredi. Alors jeudi dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé dans l'ordre et le quintet dans le désordre, ça fait plaisir. Et mercredi pareil, je vous avais donné le tiercé dans l'ordre et le quintet dans le désordre, ça fait plaisir, il y a des résultats. On continue comme ça. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. C'est Gillet John, pardon, Gillet John, je ne l'ai pas du tout retenu ce Gillet John. Donc on passe au numéro 2, New President, on écoute Fabrice Fouché. Lors de sa rentrée automnale, la New President n'a pas trouvé le terrain lourd qu'il affectionne. Bon, dernièrement, j'ai préféré faire l'impasse sur le dernier engagement car la piste n'était pas encore lourde. Il arrive sur cet engagement en forme ascendante et avec de la fraîcheur, mais bon, je crains qu'il ne trouve pas de terrain lourd. Oh, il pleuviote, Fabrice, il pleuviote dans la région, donc pourquoi pas un terrain qui s'alourdit en tout cas gentiment. Donc restons positifs. Enfin bref, ce numéro 2, il fait partie de mes préférés. Moi je l'ai mis sur le podium 3e. On passe au numéro 3, Philopoto, et on écoute Marcel Roland. Je m'attendais à un lot plus relevé. Bon, je ne pensais pas le voir aussi haut dans la liste. Philopoto est en bonne condition à l'heure actuelle, comme le prouvent ses dernières sorties, et court bien frais. En revanche, le concernant, j'espère que la piste ne sera pas trop pénible. C'est marrant ça, Marcel, parce que celui juste avant vous, lui, il voulait un terrain lourd. Donc dans tous les cas, il y en aura un qui sera pas content. Qui d'entre vous, je ne sais pas. Moi, dans le doute, du coup, là vous me cassez l'ordrette. On va rester poli. Vous me les brisez. Enfin bref, ce numéro 3, moi je l'ai mis 4e. On passe au numéro 4, Jaguar du Berlay. Et qu'est-ce qu'il voudra comme terrain, lui, Erwan Graal? On écoute Erwan Graal. Alors, il te faut quoi comme terrain, Erwan, toi? Écoute, le terrain, pour l'instant, je vais te parler du cheval. Jaguar du Berlay, qui est un cheval que j'ai toujours tenu en haute estime. Malgré la pénalisation prise à l'occasion de sa victoire dans la grande course de haie de printemps, il a prouvé qu'il demeurait compétitif en 62 de valeur. Maintenant, j'ai volontairement retardé sa rentrée pour pouvoir trouver un terrain suffisamment souple. Maintenant, il ne sera pas à 100%, mais une place n'est pas à exclure. Ok, donc toi, par contre, tu veux du souple. L'autre, il veut du lourd, l'autre, il veut du pas lourd, l'autre, il veut du souple. Eh ben, c'est bien, aujourd'hui, vous êtes compliqué. Enfin bref, mais c'est comme ça, on peut pas... oui, c'est comme ça. Bref, en tout cas, moi, ce numéro 4, c'est tout simplement lui mon préféré. On passe au numéro 5, Lou Fast. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Robert Collet qui est parti pêcher avec Gabriel Linders. Et ils sont partis sur le bateau de Captain Ian Barrow. Bref, tous les trois, amusez-vous bien. Ce numéro 5, moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis 2e. On passe au numéro 6, Hipster Paradise. Numéro 6, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 7, Iron Barks. Ce numéro 7, lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc, on passe au numéro 8, Indeniable Alibi. Et on écoute Noël Georges. Indeniable Alibi, il a très bien gagné une seconde épreuve. Et dernièrement, c'était un peu dur dans une épreuve où il devait porter du poids. Là, il est bien placé au poids. Là, voilà. Donc, il sera aussi muni d'un bonnet, car la distance est plus longue cette fois. Je pense qu'il a une bonne chance. Moi, je pense qu'il a une bonne chance. Peut-être pas une bonne chance, mais une petite chance de terminer à l'arrivée. Et en plus, il pourrait peut-être avoir une petite cote sympathique, ce numéro 8. Donc pourquoi pas pimenter les rapports de ce quintet, ça fait plaisir. Comme ça, on va voir le caissier. Là, il est là. Il enchaîne les billets. Ça, c'est bien quand ça paye un peu, quoi. Ben oui. Donc en espérant que sa petite cote nous fasse de jolis rapports. Et qu'on ait bien sûr les suivants aussi, parce que si on a juste le 8, on va pas aller loin. Enfin bref, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 9, c'est Olco. Écoutez, ce numéro 9, moi je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. C'est carrément lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc attention.
On passe au numéro 10. Numéro 10, c'est Skatar. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, on l'a dit tout à l'heure, c'est Gabriel Linders, hein, qui est parti pêcher avec ses amis, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 10 qui lui aussi pourrait avoir une petite cote sympathique. Lui, je l'ai gardé dans le prono et je l'ai mis 6ème. On passe... Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Non, je me trompe là sur la cote. Je pense pas qu'il va avoir une petite cote sympathique, ce numéro 10. Mais bon, je l'ai gardé. Voilà, c'est pas parce qu'il n'aura pas de grosse cote que je le garde pas. Hein. Le but, c'est de garder ceux qui sont censés arriver. Voilà. Bref, on passe au numéro 11. C'est Apanewa. Apanewa, moi je l'ai pas retenu, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 12, Saint-Bat. Et on écoute encore Erwan Graal. Ouais, bah pour sa rentrée, moi j'ai privilégié un steeple en province pour peaufiner sa préparation. Saint-Bat n'est peut-être pas encore au top, mais devrait pouvoir bien faire au moins pour les places. Bon, cela reste un test, hein, car on ne l'a jamais vu dans cette catégorie. Et le voir accrocher une bonne place ne serait pas une surprise pour moi. Ok, merci Erwan Graal. En tout cas, ce numéro 12, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 13, Quelle Story, et on écoute Michael Serror. Écoutez, dernièrement, je n'ai pas de réelles excuses à faire valoir. Bon, cette fois, Quelle Story sera muni d'œillères australienne et sera monté un peu plus offensif. De plus, j'espère que le fait de revenir à Auteuil sera un plus, et à cette valeur, il garde ma confiance. Ok, merci Michael Serror. En tout cas, ce numéro 13, qui pourrait lui aussi avoir une petite cote sympathique, moi je l'ai gardé, et je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 14, Kikounet. Kikounet m'embête beaucoup, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de partant, attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 15, Parfum d'une reine. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Pardon. Et on termine avec le numéro 16, Grand Clermont. Écoutez, Grand Clermont, je ne l'ai pas du tout retenu. Le pronostic, ça donne 4, 5, 2, 3, 13, 10, 8, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8 plus 2 plus le capitaine de la liste des casseurs de tickets repérés. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.